Bienvenue dans notre émission La puissance de la grâce. Le titre de la méditation est La loi de Dieu est liée à son trône. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Dieu a donné à l'homme sa loi sainte pour mesurer le caractère. Cette loi vous permet de voir et de vaincre chaque défaut de votre caractère. Vous pouvez vous séparer de toute idole et vous rattacher au trône de Dieu par une chaîne d'or faite de grâce et de vérité. Jamais la loi morale n'a été un type ou une ombre. Elle existait avant la création de l'homme. Elle subsistera aussi longtemps que le trône de Dieu. Dieu ne pouvait modifier un seul précepte de sa loi en vue de sauver l'homme. La loi était le fondement de son gouvernement. Elle est immuable, inaltérable, infinie, éternelle. Pour que l'homme pût être sauvé et qu'en même temps l'honneur de la loi fût sauvegardé, il fallait que le Fils de Dieu s'offrît en sacrifice pour le péché. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous. Il est mort pour nous au calvaire. Sa mort montre à la fois le merveilleux amour divin dont l'homme est l'objet et l'immutabilité de sa loi. La gloire du Christ éclate dans la loi, qui est la transcription de son caractère. Son pouvoir transformateur agit dans l'âme jusqu'à ce que les hommes soient amenés à lui ressembler. Ils deviennent participants de la nature divine et vont sans cesse croissant à l'image du Sauveur, avançant pas à pas, se conformant toujours plus à la volonté de Dieu, jusqu'à atteindre à la perfection. La loi de Dieu n'a pas été donnée aux Juifs seulement, elle est une obligation perpétuelle pour le monde entier. Ces 10 commandements forment comme une chaîne de 10 anneaux. Si l'un d'eux est brisé, la chaîne s'avère sans valeur. Un seul précepte ne peut être supprimé ou changé pour sauver le transgresseur de cette loi. Jésus veut que l'ordre du ciel, le plan du gouvernement céleste, la divine harmonie soit représenté dans son Église sur la terre. L'Église, dotée de la justice du Christ, se trouve être son dépositaire. En elle doivent paraître dans leur plénitude et se déployer largement les richesses de sa grâce et de son amour. Dans la pureté et dans la perfection de son peuple, le Christ voit la récompense de son humiliation et le complément de sa gloire. Il reste, lui, le grand centre d'où émane toute gloire. C'était notre émission La puissance de la grâce.